Au musée Marmottan, on chasse plus qu'on ne pourrait le croire. Dans les vues du Rincy, immortalisées par Carmontel, dans les grands panneaux de Vernet et de Bidot qui rythment les pièces du premier étage. Mais c'est dans la pénombre de la salle des enluminures que la scène la plus inattendue surgit. Il s'agit d'une image détachée d'un de ces grands volumes que l'on nomme terriers, qui renfermait la description des droits et des revenus d'un seigneur et qui, donc, en détaillait ses propriétés. Miraculeusement réapparue lors d'une vente à Drouot au début du XXe siècle et acquise par Georges Wildenstein, cette scène de chasse au sanglier émane du terrier de Marcoussis, commandé en 1491 par l'amiral Louis de Graville, seigneur de Marcoussis, que le bibliophile François Paul Durieux remit en lumière en 1926 dans une étude illustrée de photographies prises en 1876. Marville, ce grand personnage proche des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII, y apparaît fort chasseur. L'inventaire de ces terres est prétexte à le rappeler. On bichonne héronières et étangs, on reçoit gracieusement faucons, on quête surtout. On y suit des épisodes de chasse aux faucons, aux blaireaux, aux hérons, on court le cerf et donc le sanglier. L'enluminure que l'on peut admirer à Marmottan est passionnante à bien des égards. Si elle fait montre d'une richesse certaine, ce n'est pas que pour jeter de la poudre aux yeux, mais aussi pour répondre à un désir de raffinement imagier. Elle nous plonge dans un quotidien synégétique qui n'est finalement pas si éloigné de celui qui fut décrit dans le livre de chasse de Gaston Phébus, pourtant illustré près d'un siècle plus tôt. Même culotte près du corps, même ponctuation par les rouges des vêtements, même tradition moyenâgeuse de mêler différentes scènes en une seule image. Mais en cette toute fin du XVe siècle, la Renaissance italienne s'immisce dans ce travail français. La tentation de la perspective titille les enlumineurs engagés par Graville. Tandis que chez Phébus, les fonds dorés restaient de mise, permettant de ne pas affronter l'épineux sujet des trois dimensions, chez Graville, le ciel se bleute comme il s'est bleuté en Italie dès 1296 chez Giotto. Giotto, ce précoce et génial pionnier de la perspective. Cette hésitation entre Moyen-Âge et Renaissance, cet instantané qui nous est offert de la vie quotidienne d'un grand de ce monde, qui n'est plus le sien depuis si longtemps, rend plus séduisante encore cette image qui ne départ pas cet ensemble d'enluminures légué au musée Marmottan en 1981, qui compte tant de chefs-d'œuvre sauvegardés qu'il ne faut pas cesser de regarder.